Non mais c'est quoi ce joueur? Victor Gyökeres, comme disent les Portugais, Gyökeres. 26 ans, suédois, auteur d'un triplé hier face à Manchester City en Ligue des Champions, excusez du peu, avec le Sporting Portugal quand même. C'est le troisième joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à avoir inscrit un triplé face à une équipe de Guardiola. Avant lui, le dernier c'était Christopher Nkunku en 2021 et encore avant ça, Lionel Messi en 2016. Meilleur buteur européen en 2024 avec 53 buts marqués en 51 matchs. Et hier, on était le 5 novembre. Ça veut dire qu'il lui reste un mois pour aller chercher peut-être, pourquoi pas, les 69 buts de Lewandowski en 2021 et de CR7 en 2013. 91 buts de Messi par contre, ça c'est un peu plus compliqué. Et déjà auteur de 26 buts cette saison, 26 buts en 23 matchs, évidemment, meilleur buteur européen. Donc frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. C'était forcément le timing parfait pour faire la vidéo, d'autant plus que hier soir, il a amplement gagné son duel face à Erling Haaland. On attendait justement ce match-là. On voulait voir lequel des deux Vikings allait s'imposer sur l'autre. Il n'y a pas eu de débat. Un triplé d'un côté, un penalty manqué de l'autre et une victoire du Sporting Portugal. 4 buts à 1 pour un joueur qui est pisté par tous les clubs européens. Arsenal, le PSG, forcément les clubs qui ont besoin d'avoir un numéro 9 en urgence et surtout une vraie pointure. Là, on parle d'un mec, un Viking qui choque le monde, qui choque l'Europe. Et le club qui va réussir à le recruter l'été prochain, ça va être jackpot forcément. Parce que normalement, il est amené à quitter le Portugal l'été prochain. Encore une fois, les clubs portugais, Benfica, Porto, le Sporting qui savent tellement bien vendre leurs joueurs, recruter des pépites, les faire exploser aux yeux du monde et ensuite les revendre à prix fort. Faut vraiment reconnaître le travail des recruteurs portugais, c'est à chaque fois des masterclass. Parce que là, on parle d'un joueur qui explose à 25-26 ans, qui a une histoire, un vécu quand même, qui est passé par la première ligue. Donc, il a joué à Coventry, Brighton, des clubs de seconde zone en Angleterre. Et c'est pourtant maintenant au Portugal que tous les clubs européens se jettent sur lui, en particulier un qui nous intéresse forcément, c'est le Barça, les frères. Et ouais, enfin! Ce mardi, quelques heures avant le match, on a eu l'information venant d'un quotidien portugais, Abola, qui dévoile que le Barça, par l'intermédiaire de Deco, son directeur sportif, a entamé des négociations pour faire venir Victor Gyökeres à Barcelone l'été prochain. Le joueur aurait un accord avec le Sporting pour le laisser quitter le club pour environ 60 à 70 millions d'euros. Alors la source Abola de ce qu'on sait au Portugal, c'est une source assez fiable, c'est l'équivalent d'Eurosport en France. En tout cas, ils ont une chaîne de télévision au Portugal, donc je ne sais pas comment comparer ça avec une source espagnole ou française que vous connaissez mieux que Eurosport ou RMC, l'équipe, je ne sais pas trop. Mais ça reste assez fiable. Ce qui est plaisant par contre pour le Barça, ce qui est vraiment intéressant surtout, c'est de voir le FC Barcelone enfin se pencher assez tôt sur un dossier aussi important qu'un joueur star et un joueur phare courtisé par toute l'Europe. Parce que vu ce que montre le joueur récemment, vu la concurrence sur le dossier, ça parle du PSG, d'Arsenal, de Manchester United, du Real Madrid aussi, parce qu'il leur faut un numéro 9 aussi, parce que le numéro 9 actuel, eh ben, il n'est pas si bon que ça. Donc ça fait plaisir de voir le Barça qui se penche enfin très tôt sur un dossier comme ça, en plus au Portugal. Donc on va espérer que les relations de Deco avec le Portugal permettront au Barça de doubler plusieurs clubs sur le dossier. Maintenant, on l'a compris que c'est pour préparer l'après Lewandowski. Et on le sait que le Barça veut un numéro 9 pour l'avenir. Lewandowski a un contrat jusqu'à 2026 et ça parle depuis maintenant 3-4 ans de l'avenir et du rêve Erling Haaland pour le Barça, notamment par Laporta qui rêve de ramener un joueur phare comme Erling Haaland depuis maintenant 2021. Et forcément, la question va se poser, à savoir, est-ce que le Barça ne devrait pas plus se concentrer sur Haaland pour remplacer Lewandowski plutôt que sur l'attaquant suédois? Hier justement, j'ai fait un sondage sur Twitter pour demander lequel des deux vous préfériez, parce qu'en soi la question comme ça posée brute, eh ben, c'est forcément Haaland qui remporte la mise. Mais en réalité, quand tu réfléchis bien, la vraie interrogation, c'est de se demander si le Barça doit faire en sorte d'attendre 2026 pour rapatrier Haaland ou privilégier dès 2025 la venue de l'attaquant suédois Gyökeres. Parce qu'en vrai, Haaland, ça reste la référence ultime à son poste, le meilleur neuf du monde pour moi et de loin, malgré ce qui s'est passé hier, devant Lewandowski, devant qui vous voulez. Il a 24 ans, 2 ans plus jeune, c'est un joueur ultra confirmé, deuxième au Ballon d'Or 2023, on sait qu'il peut performer n'importe où, dans un grand club. Maintenant la pression, il a géré à City, il a pris la C1, donc recruter Haaland aujourd'hui, ce n'est même plus un pari. Ce qu'on ne peut pas encore dire à 100%,
100% hein, pour Gyökeres, c'est normal. Il a 26 piges, c'est vrai, 2 ans de plus, et c'est encore jeune, hein, c'est encore très jeune, malgré ce qu'on se dit. Là, dans 2 ans, si Haaland vient au Barça, il aura aussi 26 ans. Par contre, la pression d'un grand club, il la connaît pas encore, ça c'est vrai. La pression d'un gros transfert, il la connaît pas non plus. Il va la découvrir maintenant l'année prochaine, c'est sûr. Mais est-ce que le Barça est sûr à 100% de pouvoir, d'avoir la capacité économique de ramener Haaland en 2026? Ça, on n'en est pas sûr en fait. Donc justement, si on était sûr qu'Haaland voulait venir au Barça, si on était sûr et certain à 100% que Haaland était intéressé par le Barça et qu'il voulait venir et que le Barça pouvait le recruter en 2026, et bien là, je dirais oui, à 100%, on peut se permettre d'attendre. Et encore plus actuellement quand tu vois la forme de Lewandowski. Par contre, est-ce que le Barça peut se permettre de refuser un sacré joueur comme ça en 2025 sans être sûr à 100% de pouvoir ramener Haaland en 2026? Et là, la question. Et je pense justement que c'est là que le Barça va devoir travailler dès cette année sur le dossier Haaland. Est-ce que c'est possible économiquement de le ramener dans 1 an et demi maintenant? Commencer à approcher le joueur, l'entourage, les agents, etc. Voir ce qu'il en est économiquement parlant, le salaire, les contrats, la place dans l'effectif en tant que joueur phare ou pas, entre guillemets, tête de gondole du projet du Barça. Ça doit être fait dès à présent en fait. Est-ce que le Barça peut se permettre de faire une croix sur un joueur sans avoir la garantie de ramener Haaland l'année d'après? C'est compliqué hein, parce que des numéros 9 comme lui, 26 ans, à ce prix-là, 70 millions d'euros, c'est pas un prix exorbitant pour ce qu'il montre aujourd'hui, qui performe en Ligue des Champions face à des gros clubs, qui a un ratio de buts supérieur à 1, qui dégage une puissance, les frères. Je sais pas si vous avez vu son match d'hier. Si c'est pas le cas, allez voir sa compilation de buts de la saison. Vous allez voir un attaquant hyper puissant, véloce, qui a une animation, qui a une activité plutôt sur le terrain incroyable. Il est partout. Les appels de balles, le travail défensif, le pressing. Je pense que si on avait une hitmap du joueur chaque match, ce serait assez affolant de voir qu'il est partout sur le terrain. Il marque des buts de partout et surtout ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un joueur qui dribble énormément avant de marquer des buts. Évidemment, grâce à sa puissance, sa vitesse, mais aussi sa technique. C'est un joueur très bon, balle au pied. Je trouve largement meilleur que Erling Haaland. Techniquement, il est assez fin. C'est un joueur qui est à l'aise. Ce qui fait qu'il marque beaucoup de buts en ayant éliminé un défenseur avant d'aller piéger et tromper le gardien. Et ça, je pense que ce sera la question à savoir si, oui ou non, il est Hansi Flick compatible. Est-ce que c'est un joueur qui correspond justement à ce que veut Hansi Flick pour son Barça? Mais bon, quand tu vois comment le Barça joue cette saison, avec la profondeur utilisée, les transitions ultra rapides et la vitesse à laquelle le Barça joue en attaque, et ben je pense que ça correspond très bien à ce qu'aime Hansi Flick. Et encore une fois, il n'est pas vieux du tout, 26 ans, c'est très jeune les frères. Rappelez-vous Suarez, hein. Il est venu au Barça, il avait 27 piges, presque 28. Et quand tu vois les gros contrats, des grosses signatures dans les grands clubs européens qui sont conclus, ça parle de 5 à 6 ans à chaque fois, ce qui le renverrait vers les 31, 32 ans. Si jamais il est venu au Barça, donc c'est pas forcément très vieux, loin de là, pour un joueur comme ça qui dégage autant de puissance, de vitesse et aussi très bon techniquement. À voir du coup comment ça va se passer pour Lewandowski, pour Haaland. Donc au travail pour le Barça dès maintenant pour avoir le maximum de chance et d'options pour ce poste de numéro 9. Hein. C'est un poste qui est en voie de disparition les frères. On le sait, les grands numéros 9, il y en a tellement plus beaucoup aujourd'hui. Autrefois, il y a encore 5, 10, 15 ans, il y en avait plein qui venaient d'Amérique du Sud, du Brésil, d'Argentine et tout. Maintenant, il n'y en a plus. On a des Vikings, des joueurs qui viennent d'Europe de l'Est, Lewandowski, Haaland. En sélection, il y a aussi Isaac en Suède. Donc, il y en a très très peu. Donc, forcément, quand il y en a un qui sort du lot comme ça, il faut se jeter sur lui très vite. Le train ne passe qu'une fois. Et si jamais tu le rates là en 2025, Gyökeres, et qu'en plus, tu ne peux pas ramener Haaland en 2026, eh ben, bon courage. Lewandowski, on l'adore. Mais si jamais il prend la C1 et le Ballon d'Or en 2025, ben je pense qu'il aura fait le tour et on ne peut pas se dire à 100% qu'il sera aussi à ce niveau-là qu'on voit aujourd'hui dans 1 an en fait. 36 piges, certes il a un niveau incroyable cette saison Lewandowski, mais avec l'âge qui passe, on ne sait jamais. Vaut mieux préparer l'avenir dès maintenant. Voilà les frères, on va regarder ça et suivre le dossier de très très près. Et plus particulièrement en Ligue des Champions parce que là ils sont 2e du classement quand même derrière Liverpool. Et si Gyökeres continue à performer comme il le fait en LDC, en faisant une grande campagne, en marquant des buts, en allant loin justement, et ben je pense que ça va lui enlever un poids l'année prochaine quand il sera dans un grand club en fait. Donc à suivre, ce qui se passe aujourd'hui sera bénéfique pour le prochain club dans lequel il jouera. Voilà les frères, bonne journée à tous et rendez-vous très vite.